Voilà, donc nous démarrons. Bonjour à tous. Donc Pasteur Jean n'est pas là. Du coup, vous n'avez pas de bol, c'est moi. On va essayer de faire avec, hein. Et donc c'est un peu touffu ce que j'ai à partager ce matin, mais je vais commencer de manière un peu originale parce que quand même, d'habitude on ne fait pas ça. Vous vous rappelez un petit peu de vos fables que vous avez appris à l'école primaire? Les fables de La Fontaine. Enfin, je pense que... Pardon? Oui, non, mais attendez, c'est moi qui choisis la fable ce matin, d'accord? Si vous commencez à me sortir celle que vous avez envie, excusez-moi, c'est moi qui fais le message, donc je choisis la fable. Merci. Euh, donc je pense que je ne me rappelle pas aussi bien que mon épouse, mais voilà, il y en a une, elle va introduire ce que j'ai à partager ce matin. C'est la cigale et la fourmi. La cigale et la fourmi. Donc la cigale ayant chanté tout l'été, quand l'hiver fut venu, on s'en trouva bien dépourvu. Ou un truc comme ça. Voilà. Enfin, vous avez compris. Elle s'est retrouvée en carafe, quoi. Voilà. Donc, après, la suite de la fable, en général, on connaît. Et la cigale qui a faim, elle n'a rien pour manger. Et donc, elle se retrouve dans l'embarras. Alors que la fourmi, elle est un peu moins à la plage l'été, était, je dirais, prête, dispo. Elle était équipée pour l'hiver qui est venu. Et en fait, c'est un peu le sujet en tout cas, c'est le sujet, le thème de ce matin. Et ensuite, on va voir des éléments divers et variés qui sont censés nous aider et qui sont censés aussi parler, on va dire, comment on va dire ça? Parce qu'en fait, quand il y a quand il y a des situations difficiles dans notre vie, des fois, nous sommes, on va dire, l'agresseur et des fois, nous sommes la victime. Mais quand nous sommes la victime, nous ne sommes jamais victime, et quand nous sommes l'agresseur, nous ne sommes pas qu'un agresseur. Et donc, voilà, on va essayer de rentrer. Voilà, Proverbe 24. Alors, Proverbe 24, en fait, on va pas suivre tout le texte, mais on va sauter, on va lire certains versets au fur et à mesure, je vais commenter. Et le premier verset, il fait un peu le chapeau du thème, et il est en rapport avec la cigale et la fourmi. C'est au verset 10, il dit quelque chose qui n'est pas franchement appréciable, mais on va légèrement développer. Au verset 10, il dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Voilà. Voilà. Donc, on sait que sur les téléphones, on a des applications avec avec des Bibles qui parlent aussi. Voilà, comme ça, on le sait. Euh, Marc, je fais le guignol, mais ça peut m'arriver à moi aussi, hein. Donc, voilà. Donc oui, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. C'est quand même assez intéressant parce que ça veut dire plusieurs choses. Heu, Nous, on est là, on se dit: «Ah ouais, tu faiblis, machin, tout ça, pas de force». Non, le 1re chose qui est importante à noter, c'est que ça signifie qu'inéluctablement, il va y avoir un jour de détresse. Il va y avoir des jours de détresse. Il va y avoir des situations difficiles, compliquées, pas appréciables, qu'on n'aurait pas voulu, et cetera, qui produit des problèmes. Et comme je l'ai dit précédemment, ces situations-là, par contre, on peut, apparemment être simplement dans la position de la victime, mais on peut être aussi l'instigateur du jour de détresse. C'est-à-dire, c'est moi qui le produis, le jour de détresse. C'est moi qui fais pas ce qu'il faut. C'est moi qui peut-être obéis pas à la parole de Dieu. C'est moi qui marche à l'envers, etc. En fait. Et du coup, bah, je sème dans ma vie, et forcément les gens qui sont un peu autour, des problèmes. Mais nous sommes aussi victimes des autres. Je veux dire, moi, je marche sur les pieds des autres, mais des fois, c'est eux qui me marchent sur les pieds. Ouais, c'était gentil. Des fois, c'est beaucoup plus grave. Et en fait, vu que le jour de détresse est inéluctable, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que j'attends que le jour de détresse arrive et quand il va arriver, ben, je suis chrétien, je vais entendre des messages tous les dimanches et donc je vais prier très fort et tout va s'arranger. Est-ce que c'est ça? Eh bien, en fait, non, c'est pas ça et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce matin. Et du coup, je vais juste, hop, vous lire un verset que vous connaissez tous.
Mais tous, vous connaissez. Le psaume 23, on va juste lire le premier verset et on va se dégager de faux concepts. Le psaume 23, il est dit: «L'Éternel est mon berger». Donc ça, c'est un fait ça. «L'Éternel est mon berger». C'est pas une condition. C'est pas, si tu es gentil, l'Éternel est ton berger. Si tu obéis, l'Éternel est ton berger. Non, non, c'est un fait. L'Éternel est ton berger. Je ne manquerai de rien, mais il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme, etc., etc. Et ici, c'est intéressant parce qu'il est parlé de, en fait, il est parlé de nourriture. Il parlait de nourriture. Une brebis a besoin de manger, mais une brebis est bête, comme nous en fait. Et du coup, elle a besoin d'un berger. Et il y a un berger. Il y a un berger. Et le berger, qu'est-ce qu'il fait? Le berger, vous savez, dans les hôpitaux, quand il y a des gens qui sont dans des états compliqués, par exemple des gens qui ne boivent pas ou qui n'arrivent pas à s'alimenter, par le biais d'une perfusion, on les fait boire, ou en tout cas on leur apporte un apport hydrique nécessaire pour la journée, ou on les fait manger. Alors après, c'est pas du tout les mêmes poches, c'est pas du tout les mêmes. Mais bon, en tout cas, ça se passe comme ça. L'Éternel est mon berger, c'est pas comme ça qu'il fait. Dieu ne nous met pas sous perfusion pour nous nourrir. Dieu nous dit: je suis ton berger, suis-moi. C'est pas tout à fait pareil. Et suis-moi pourquoi? Parce que tu as besoin d'être nourri et tu ne sais pas te nourrir tout seul. Quand vous regardez une brebis, elle ne... en plus c'est incroyable. Bon, ça après, je veux pas tirer de... c'est pas le sujet de ce matin, et puis je vais pas tirer de conclusion plus parce que je suis pas un grand agriculteur, on va dire, et je suis pas un grand fermier non plus. Mais en fait, un mouton, là on parle de nourriture, mais un mouton, vous savez, c'est comme vous avez des poils qui poussent, enfin les cheveux du moins. Un mouton, il a aussi ses poils qui poussent, et en fait, s'il n'y a pas un homme pour les tondre, apparemment, personne va les tondre en fait. Et il va se retrouver dans l'embarras. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur internet des photos de moutons qui n'ont pas été tondus depuis très très longtemps, et au bout d'un moment, c'est une grosse boule de poils, mais ça ne peut plus vivre en fait. Et bien nous, en fait, on est aussi bêtes que ce mouton. Il faut que Dieu nous tonde, il faut que Dieu nous amène là où il y a à manger en fait. Mais il ne nous met pas sous perfusion. Si je ne viens pas, j'aurai pas. Et en même temps, ce que je vous dis là, c'est pas complètement vrai. Pourquoi? Parce que en même temps, ça c'est vrai, ça c'est le discours préventif que je veux avoir ce matin. Et d'un autre côté, Dieu est un secouriste aussi. C'est pour ça qu'on va voir aussi des passages où, à un moment donné, le moteur a pété, mais il va quand même venir réparer le moteur, quoi. Mais néanmoins, la Bible est un livre de préventif. En tout cas, ça se veut être préventif. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Comment est-ce que je vais me nourrir, en fait? Et vous savez, si je me nourris de mes émotions, si je me nourris de mes raisonnements, et si je me nourris de l'air de ce monde, quand le jour de la détresse va venir, et bien comme il est dit ici, hop, il faut que je revienne au psaume 24, proverbe, pardon. Comme il est dit ici, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de force. Voire même ma force m'amène dans le problème, quelque part. Vous voyez? Et on va regarder un verset un petit peu plus loin. C'est intéressant, le verset 12, vous voyez, je ne vais pas beaucoup plus loin. Il est dit, si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres, ses œuvres, oui. Alors ce verset, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire dans un premier temps, si tu as péché et que tu dis, ah, je ne savais pas, en fait, tu es un menteur. Et Dieu voit tout et le sait. Donc en fait, arrête de me la jouer. Enfin, plutôt, c'est Dieu qui va dire ça. Arrête de me la jouer à l'envers. Non, tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais très bien, voilà, les intentions que tu as dans ta vie. Et ton discours, ah, nous ne savions pas, ça, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Et en même temps, il est dit, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas, etc. C'est intéressant parce que il y a un double tranchant. Parce qu'en même temps, Dieu est en train de dire, ben, en fait, non, tu as fait le mal et tu le sais très bien, donc viens pas me raconter n'importe quoi. Et d'un autre côté, s'il y a une, comment dire,
on va pas dire une excuse, mais s'il y a une circonstance atténuante, celui qui pèse le cœur ne le voit-il pas? Ne le voit-il pas? Et une chose aussi qui est très, très belle ici, il est dit donc celui qui pèse les cœurs ne voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme. Vous savez quoi? Quand on pense à Dieu, à qui nous pensons? Est-ce que nous pensons à un juge, à un instructeur, à un redresseur de tort, à quelqu'un d'exigeant? Ou est-ce que je considère, et quelle que soit ma situation, hein, quelle que soit ma situation, une situation de détresse ou une situation où c'est moi qui produis la détresse, est-ce que je considère que c'est celui qui veille sur mon âme? Celui qui veille sur mon âme. Dieu est quelqu'un qui veille sur mon âme. Dieu est concerné par chacun de nous. Il est concerné par chacun de nous. Nous sommes ses enfants et il est concerné. Et en même temps, on va dire quelque part dans la vie, il y a un petit peu comme des règles. Si, si vous ne mangez pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez mourir. Vous allez me dire, mais si je mange, je vais mourir aussi. Oui, d'accord. Mais peut-être pas le même jour. Peut-être pas être au même moment. Peut-être que vous allez avoir l'occasion, en mangeant, de vivre un peu d'autre chose que si vous ne mangez pas. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, ça va être vite plié l'affaire. Vous allez voir, vous inquiétez pas, ça ne va pas juste être un régime. On va vite arriver au bout de la ligne. Mais si vous mangez, vous allez mourir aussi, d'accord? Mais vous allez vivre pendant un certain temps. Et voire même un temps relativement long à notre échelle. On est d'accord. Donc du coup, on a besoin de se nourrir et on a besoin de savoir comment est-ce qu'on va se nourrir. Et vous savez quoi? Spirituellement, notre nourriture, je dirais, elle est faite de pensée. Elle est faite de pensée. Du coup, la question, c'est qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je pense? Et déjà, si je pense tout seul, déjà, je me trompe. Si je suis tout seul à penser, si je n'ai pas une base pour penser, je me trompe. Là, on était au restaurant il y a 2 jours avec ma femme. Enfin, un restaurant, on peut appeler ça un restaurant. Enfin, en tout cas, ils servaient à manger, donc c'est déjà pas mal. Et il y avait oui, deux jeunes femmes sur la table d'à côté. Bon, on ne pouvait pas faire trop autre chose que écouter leur conversation. C'est pas on écoutait aux portes, mais là, franchement, il n'y avait pas de porte en fait. Donc, on écoutait, enfin, on écoutait. En tout cas, on entendait la conversation. Et donc, c'était manifestement pas des jeunes femmes qui sont chrétiennes. Et déjà, je comprenais pas tout ce qu'elle racontait. Mais bon, ça, c'est mes capacités qui sont limitées. Mais l'autre chose, c'est que je les écoutais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Des gens qui pensent, ben, mais ils peuvent pas faire autrement, hein. Je sais pas un jugement, ils peuvent pas faire autrement. Qui pensent tout seuls, qui n'ont pas de guide, de borne dans leur vie, qui pensent avec leurs émotions, et c'était un bazar, mais alors un bazar. Je ne vais pas décrire le bazar, c'est pas intéressant. Mais en tout cas, c'était quand même pas mal le bazar. Et si vous voulez, nous, on est enfants de Dieu, mais vous savez, si on met ce livre de côté, ou si on n'y attache pas d'importance, ou si nous sommes le juge du livre. Vous savez, tout à l'heure, on a chanté le livre ancien. Ce livre ancien, toujours vrai. Ce livre ancien, toujours vrai. Vous savez, il y a des gens, des fois, vous allez leur parler dans la rue de l'Évangile, ils disent, non mais ça c'est un livre, il est trop vieux, hein. Moi, je base pas ma vie sur un livre vieux comme ça, hein. Excuse-moi, hein, il y a plus moderne là. D'accord, non, non, mais c'est un livre ancien, toujours vrai. Toujours vrai. Et la question dans ma vie au quotidien, c'est est-ce que ce livre, il est toujours vrai? Et il est toujours vrai dans toutes les circonstances. Est-ce qu'il est toujours vrai dans toutes les circonstances? Parce qu'il peut y avoir des circonstances favorables où, oui, oui, ça va. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Dieu m'aime inconditionnellement. Mais en même temps, tout va bien. Je veux dire, limite, il a presque pas besoin de m'aimer parce qu'en fait, ça va là. Mais il y a des moments où ça va pas. Et il y aura de toute façon des moments où ça va pas. Ça peut s'appeler la maladie, ça peut s'appeler une circonstance, ça peut s'appeler je me suis pris le pied dans le tapis, comme on dit, hein. J'ai
fait vraiment n'importe quoi, ça peut s'appeler ce que vous voulez. Mais Dieu a des solutions pour tout le monde. Pas des solutions. Il est la solution pour tout le monde. Et la solution, elle commence par les pensées et par une nourriture. Qu'est-ce que je vais penser, en fait? En amont, c'est ce que je disais au départ, et c'est l'idéal. C'est l'idéal. La fourmi, elle a mis de côté, et la cigale, elle a chanté. Ben, quand l'hiver est venu, il y en a un qui a mangé, qui a passé l'hiver, et il y en a un autre qui s'est caillé et qui a peut-être pas passé l'hiver. Et en fait, spirituellement, nous, c'est pareil. Nous, c'est exactement pareil. Mais une fois qu'on est dans l'œil du cyclone, comme on dit, Dieu a quand même des solutions pour nous. Mais pas forcément les solutions qu'on voudrait, ou pas forcément des solutions que nous trouvons justes. Ça ne nous plaît pas forcément. Ça nous plaît pas forcément. Je vais lire un peu plus loin. Alors, quand même, je vais quand même vous trouver un verset qui va vous encourager un peu ce matin. J'en ai un. Là, j'en ai un. Après, on va redéraper un peu, mais là, j'en ai un pour vous. Le verset 16, savourez-le parce que ce que je vais lire dans la suite, c'est moins savourable. Donc, savourez bien le verset 16, vous le connaissez, mais savourez-le parce que il n'y a pas que ça. Donc, toujours Proverbe 24 au verset 16, il est dit, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois le juste tombe et il se relève. Et ça, c'est encourageant pour nous. C'est encourageant. C'est encourageant. C'est encourageant parce que de toute façon, je vais tomber. Parce que de toute façon, je vais tomber. À un moment ou un autre, je vais tomber. Bon, la vraie réalité objective, c'est que je tombe tous les jours. Mais après, on se comprend. Il y a tomber et tomber. C'est-à-dire, évidemment, tous les jours, je pêche. Tous les jours, je ne suis pas dans la volonté parfaite de Dieu. Tous les jours, il y a quelque chose à redire, etc. Et puis après, effectivement, il y a peut-être tomber et, euh, et entrer dans des choses qui sont plus catastrophiques, bien entendu. Mais en tout cas, de toute façon, que ce soit pour le quotidien où il y a, on va dire, ma nature pécheresse quotidienne, ou pour les jours de catastrophe, de toute façon, le juste se relève 7 fois. Ça, c'est la vision de Dieu. Et vous savez, c'est important parce que non seulement c'est encourageant, mais c'est vrai, et c'est la vision de Dieu. C'est-à-dire que moi, bon, après, on a des tempéraments différents, hein, donc je comprends qu'on puisse être un petit peu différent. Mais moi, par exemple, si, on va dire, ce verset-là, je peux arriver, d'une certaine manière, à le prendre par rapport à mes fautes quotidiennes. Mais si un jour je me casse vraiment la gueule, moi, naturellement, ce verset-là, je peux pas le prendre. C'est-à-dire que je vais me disqualifier moi-même. Je vais décider que là, maintenant, Dieu, il n'a pas le droit de me gracier. Moi, je suis allé trop loin, arrêt des jeux. Donc ça veut dire qu'en amont, ce verset-là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vivre demain. J'ai besoin de le croire en toutes circonstances. Pourtant, je suis en train de parler d'un verset qui est positif, qui est encourageant, qui nous relève. Je ne suis pas en train de parler d'un verset qui est dur. Il va y en avoir qui sont moins sympathiques derrière. Mais celui-là, et bien celui-là, moi je vous dis, et c'est moi, hein, c'est Bruno, vous, je comprends très bien. On peut avoir des tempéraments différents et fonctionner, oui, différemment. Mais de toute façon, peu importe. Pour vivre ce verset-là, j'ai besoin de rencontrer Dieu. J'ai pas besoin d'arriver à le vivre naturellement, en fait. Donc moi, naturellement, non. Moi, à un moment donné, je pense qu'en fait, dans ma tête, je mets des limites que Dieu ne met pas, et je dis, si je passe cette ligne-là, c'est fini. Mais c'est moi qui le dis, et Dieu dit, c'est pas fini. Dieu dit, ce n'est pas fini. Parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais fini. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Et moi, j'ai besoin en amont d'accepter que ce n'est jamais fini. Parce que sinon, vous savez quoi? Un jour, je vais expérimenter à cause de moi-même que c'est fini. Que c'est fini. Mais n'empêche que je suis en tort, je serai en tort, et j'aurais fait des catastrophes, et j'aurais généré des catastrophes, et je n'ai aucune excuse. Mais la vision de Dieu, c'est le juste se relève 7 fois. Et les enfants de Dieu, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous sommes justes à ses yeux.
Et en tout cas, quand je suis dans une situation où j'ai fait n'importe quoi, ou alors j'ai subi n'importe quoi aussi, euh, c'est ce que Dieu dit. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève systématiquement. Vous voyez? Et finalement, c'est qui le mauvais dans la deuxième partie de la phrase? Parce que lui, par contre, il ne se relève pas. C'est celui qui ne croit pas, ou c'est celui qui est peut-être effectivement enfant de Dieu, mais qui ne veut pas croire. Et vous savez quoi? Le gros souci dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, c'est que des fois, oui, j'ai cru, je suis sauvé, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais des fois, sur certains points, je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire ce que dit Dieu pour recevoir peut-être le pardon pour moi-même, pour peut-être donner le pardon aux autres, pour vivre la repentance, parce que j'ai besoin de vivre la repentance, et je vous l'ai dit, enfin, je vous l'ai dit, non, vous n'étiez pas tous là, mais dans une étude biblique, là, il y a quelques semaines, j'ai expliqué que la repentance, c'est quotidien, les enfants. Et la repentance, c'est pas un gros mot. La repentance, c'est la vie. En fait, c'est comment. La repentance, c'est comment vivre dans la lumière. Alors que nous, on se dit, la repentance, c'est quand le monde s'écroule. Oui, c'est quand le monde s'écroule, mais en fait, le point de vue de Dieu, c'est que ton monde, il s'écroule tous les jours, de mon point de vue. Mais toi, de ton point de vue, il ne s'écroule pas tous les jours. Parce que ça va. Tu arrives à gérer, enfin, j'arrive à gérer, ça va, les cocos. Là, aujourd'hui, j'ai cassé le bras à personne, j'ai tué personne, j'ai pas volé une banque, voilà, j'ai pas fait tout ça. Donc, aujourd'hui, moi, ça va. Oui, mais le point de vue de Dieu, c'est que non, ça va jamais en fait. Ça va jamais. Donc, tu as besoin toujours de tourner les yeux vers moi, tu as toujours besoin d'aller vers moi, etc., etc. Tu es le gentil, mais tu as besoin d'aller vers moi. Et t'inquiète pas, aujourd'hui, tu es le gentil, et un jour, ben, t'es pas le gentil en fait, même à tes propres yeux. On continue. Alors, les versets suivants, je vous ai dit, sont un peu moins sympathiques, mais enfin, c'est pas grave. On est là pour ça. Donc, ensuite, il est dit, ça, on préférerait prendre un blanco et les enlever, ceux qui arrivent derrière. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Alors, je vais vous lire la suite. Là, je fais une petite pause, une pause théâtrale, et ensuite je continue. Théâtrale, pourquoi? Parce que quand on lit ce verset-là, on dit, là, je comprends pas, j'abandonne. Je comprends pas, j'abandonne. C'est mon ennemi, il m'a fait du mal, il est méchant, et si en plus il se casse la figure, super, super, c'est normal, c'est bien fait, c'est juste. La suite de verset vous explique pourquoi est-ce que Dieu vous demande cette attitude-là. Donc je relis le verset parce que si on a besoin que ça rentre dans la tête tout ça. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Pourtant, moi je peux vous dire que je me réjouis de la chute de mon ennemi, hein. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Cette fin de verset, elle est très grave pour nous. Elle est très grave parce que ça veut dire qu'au début du verset, j'ai raison. À un moment donné, je n'accepte pas la manière dont Dieu veut que je vois les situations. Et le résultat, c'est qu'à la fin, la colère de Dieu qui devrait aller sur la première personne va sur moi. Donc c'est très très embêtant. C'est quand même très très embêtant et c'est surtout très dommageable. Très 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 dommage. Parce qu'en fait, au départ, c'est moi qui suis victime. À la fin, ah oui, je suis même doublement victime parce qu'en fin de compte, c'est moi qui me mets en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Et du coup, la colère de Dieu qui devrait aller sur celui qui est mon ennemi, elle va se détourner. Mais pas dans le vide, sur moi. Et vous savez, je vais vous montrer une chose dans ce chapitre qui, de suite, je vais vous le montrer de suite, comme ça on pourra aller allègrement plus loin. Donc ça, c'est un début d'explication de, ok, pourquoi est-ce que Dieu me demande quelque chose qui est une folie à mes yeux, en fait. C'est-à-dire, mon ennemi, s'il se casse la figure, tant mieux. Et celui qui me fait du mal, je ne lui dois rien. Et j'estime que j'ai pas ni à lui pardonner, ni rien du tout. C'est un méchant, point barre. Eh bien, regardez une chose très intéressante. Dans le verset qu'on a lu au-dessus, au verset 12, il est dit donc, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? La fin du verset, et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Donc moi aussi.
Mais quand on va lire le verset 29 du même chapitre, on va le lire ensemble. Vous allez voir quelque chose qui est embêtant. Verset 29, il est dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Je rendrai à chacun selon ses œuvres. Ça ne vous arrive pas de dire, je lui ferai comme il m'a fait. Mais surtout, la deuxième partie du verset, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Pourquoi est-ce que Dieu me demande quelque part d'être gracieux, miséricordieux avec l'ennemi, en fait? Alors, avec l'ennemi repentant, en tout cas. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous faites bien attention entre la fin du verset 12 et la fin du verset 29, c'est la même chose qui est dite, mais le problème, c'est que ce n'est pas la même personne qui le dit. À la fin du verset 12, celui qui le dit a le droit de le dire. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parle. Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Sauf qu'à la fin du verset 29, c'est moi qui parle. Et moi, je dis, je vais y faire comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc en fait, le problème, c'est que si je ne prends pas la pensée de Dieu pour y obéir et y rentrer dedans, alors que je trouve que c'est une folie et que c'est injuste, je suis en train de me mettre à la place de Dieu. Je vous prends un autre sujet, rien à voir, enfin oui, non pas grand-chose à voir avec ça. On ne va pas développer, on ne va pas polémiquer. Si on parle de l'euthanasie, d'abord, sujet, bon, déjà, c'est déjà très compliqué parce que quand on en parle sans être devant des situations concrètes, c'est compliqué. Bon, on sait que globalement, ok, Dieu, il n'est pas pour l'euthanasie, il n'est pas pour qu'on décide d'arrêter la vie, etc. Mais quand on raisonne sur la situation et qu'on voit des situations, on se dit, mais ça, là, ça vaut plus, c'est plus la peine de vivre, ça. Donc pourquoi est-ce qu'on ne débrancherait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas les soins? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Raisonnablement, c'est raisonnable. Mais Dieu dit non. Mais la raison de Dieu dit non, c'est la même que ici. C'est qu'en fait, si je décide de débrancher ou d'arrêter le soin ou ceci ou cela, en fait, le problème principal, c'est que je me mets à la place de Dieu. En fait, je ne sais pas quoi penser de la situation. Moi, humainement, il y a des gens, effectivement, je vois des gens dans des hôpitaux, des maisons de retraite, etc. Je me dis, là, dans l'état où elle est, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vais vous donner une réponse. À rien. À rien. Si ce n'est qu'à faire du malheur partout. Et aucun intérêt pour la personne. Mais je suis qui? Et en fait, comme nous sommes dans des sociétés où on a mis Dieu là-bas très loin, et on a dit il n'y a pas Dieu, ben, il faut bien qu'il y ait un Dieu. Et le Dieu, c'est nous. Et comment il fonctionne? En réfléchissant, avec son petit centimètre cube qu'il y a entre les deux oreilles. Et donc, nous, on est fort, on sait quand il ne faut pas. Et en fait, non, on a tort. Et à la limite, je ne sais pas pourquoi on a tort, mais on a tort, parce que Dieu a raison. Simplement parce que Dieu a raison. Et dans toutes les situations dans notre vie, c'est pareil en fait. Qu'est-ce que dit Dieu? C'est pour ça que on insiste sur étudier ce livre, lire ce livre, réfléchir à ce livre, poser des questions sur le livre. Et le croire. Et pourquoi est-ce ici on le croit, on essaye de croire le texte euh, de manière plutôt littérale que de chercher des explications, on va dire, périphériques. euh, parce que Parce que si je cherche des explications périphériques, allégoriques, symboliques, etc., en permanence sur le texte, en fait, c'est encore moi qui réfléchis. Et c'est encore moi qui décide du sens à donner au texte. Alors qu'en fait, c'est la Bible qui doit s'imposer à moi. C'est le texte qui doit me parler. C'est pas moi qui dois faire parler le texte. Vous voyez? Alors, c'est une phrase générique, c'est très simple. Puis après, quand vous étudiez les textes selon les passages, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, de manière générale, c'est cela. Oui, on a encore un petit peu de temps, vous n'êtes pas pressé. Le rôti, il ne va pas brûler, vous avez. Oui, non, ça va. Euh, Ensuite, donc voilà, donc on voulait voir ça. Je voulais voir aussi une autre chose. Donc là, non, la suite, je ne veux pas. Si, je vais quand même lire, donc oui, j'étais au verset 17-18, je vais quand même lire le développer jusqu'au verset 20 malgré tout. Je reprends, on remonte un peu plus haut.
Donc verset 16, car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. Là, c'est un autre point qui est assez intéressant aussi, parce que, donc là, je vous ai développé un point sur pourquoi pardonner, pourquoi prendre la pensée de Dieu et essayer de la vivre dans notre vie, vis-à-vis du méchant qui est à l'extérieur, sans oublier que je suis aussi un méchant. Parce qu'en fait, on a besoin de ne pas oublier que nous sommes aussi un méchant. Mais ici, il y a une chose qui est développée pour nous expliquer pour nous encourager d'aller dans ce sens-là. C'est qu'ici, il est dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir, etc., etc. C'est qu'en fait, ouais, par exemple, aujourd'hui, on peut regarder le monde et on peut se dire, enfin, on ne va pas envier le monde parce que franchement, on est dans un monde qui est quand même assez bizarre. Mais par contre, ponctuellement, on peut se dire, oh, il y a des gens, ils vivent des vies que d'une manière chrétienne, j'appellerais de patachon, mais finalement, j'ai l'impression qu'ils prospèrent. Et quelque part, je vais un peu les jalouser, quoi. Ne le fais pas. N'envie pas le méchant. N'envie pas le méchant. Pourquoi? Parce que sa lampe, elle va s'éteindre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fin heureuse à cette manière de vivre. Il n'y a pas de fin heureuse à être loin de Dieu. Et du coup, ça veut dire que de manière miniature dans notre vie, euh, de laisser Dieu de côté, même inconsciemment, ça va pas être profitable pour moi non plus. Ça va pas être profitable. Et on va revenir sur des versets intéressants, mais j'avais une petite réflexion à vous faire part. Euh, une chose qui, une chose qui cause un gros problème en fait dans notre relation avec Dieu, euh, c'est que l'être humain cherche toujours des excuses. Alors, ça a commencé avec Adam et Ève dans le jardin. Tout le monde a trouvé des excuses. Adam, il a trouvé quelqu'un sur qui taper, c'était Ève. Ève, elle a tapé sur le serpent. Le serpent, il a tapé par terre. Enfin, je veux dire, peu importe. On trouve, et surtout, on trouve des excuses, en fait. On trouve des excuses, alors que, en fait, on doit accepter cette position où je suis en déficit. Je suis en déficit. J'ai tort, pas forcément dans toutes les situations, bien sûr, mais de fait, j'ai tort vis-à-vis de Dieu. Et j'ai besoin d'accepter cette situation-là parce que sinon, en fait, je vais chercher des excuses. Et je vais commencer à chercher des excuses sur des choses peut-être insignifiantes dans ma vie. Mais le problème, c'est que quand vient le jour de la détresse, je n'ai pas de force. Je n'ai pas de force parce que quand vient le jour de la détresse, je vais chercher aussi des excuses. Et une raison, vous savez quoi? Ça, j'espère que ça va vous aider, et moi aussi. Euh, Il y a une raison pour laquelle nous cherchons des excuses. Nous cherchons des excuses parce que, vous savez, nous, les êtres humains, nous compartimentons. Nous compartimentons. C'est-à-dire que dans tel domaine, je fais bien. Là, c'est pas mal. Là, c'est très bien. Là, je suis génial. Tout le monde applaudit. Là, c'est moins bien. Mais comme là, c'est moins bien, le reste, c'est plutôt pas mal. Attends, ça fait une moyenne. Ça fait une moyenne quand même. Je ne peux pas être disqualifié parce qu'il y a juste ça, alors qu'en fait, c'est tout bien là-bas quand même. Ouais, le problème, c'est que Dieu, lui, il ne compartimente pas. Il regarde la vie il regarde nos vies dans son ensemble. Lui, il sait où il va et lui, il a une vision plus globale. Il a une vision globale de notre vie et même de l'éternité. Et du coup, ce qui, moi, me paraît excusable, bah, ça s'équilibre avec d'autres choses. Eh bien, non. Devant Dieu, non. Oh, entre nous, on peut toujours trouver des justifications, des raisonnements, enfin ce que vous voulez.
Mais devant Dieu, ça marche pas. Ça marche pas. Et le problème de cela, c'est que quand je compartimente, je me cherche des excuses. Et quand je cherche des excuses, en réalité, vous savez quoi la finalité? C'est que je ne suis plus du côté de Dieu. Je ne suis plus du côté de Dieu. Et, euh, et on va regarder, peut-être pour finir, parce qu'il faut finir à un moment donné, on va regarder juste deux petits passages. Alors, non, je vais d'abord vous lire ce verset-là, on a quand même le temps, hein, oui, ça va aller. On va lire juste un verset en 2 Rois 18-12. En 2 Rois 18-12, je vais vous expliquer juste le contexte, et puis cette phrase, elle est assez intéressante en fait. Et après, on verra quelques versets, enfin deux versets euh, assez encourageants dans Michée. 2 Rois 18-12. Il est dit, parce qu'ils n'avaient, au pluriel, point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. De quoi il parle ici? En fait, là, en 2 Rois 18-12, c'est la première déportation du peuple d'Israël, donc le royaume du Nord, qui est déporté en Assyrie. Et l'explication qu'il nous est donnée ici brièvement, c'est que ils n'ont pas écouté la voix de l'Éternel et ils ont transgressé. Vous savez quoi? Il n'est pas dit ils ont transgressé ses lois. Il n'est pas dit ils ont transgressé la loi de Moïse. Il parle de Moïse après. Non, non, ils ont transgressé son alliance, le contrat entre Dieu et le peuple. Et nous, nous, en fait, nous pouvons être dans une sphère de péché parce que nous transgressions l'alliance de grâce que Dieu a fait avec nous. Des fois, simplement, on refuse la miséricorde pour les autres ou on la refuse pour nous et on se met en dehors du contrat quelque part, en dehors de l'alliance. Mais non, mais attends, j'ai rien fait de mal. Non, t'as rien fait de mal, mais en fait, tu penses déjà de travers. Tu es déjà plus dans le coup. Tu es à côté de la plaque, en fait. Non, mais la plaque, je sais pas, mais j'ai rien fait de mal. J'ai volé personne, j'ai tué personne. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. La deuxième partie du verset, il dit, donc parce qu'ils ont transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse. C'est-à-dire que la loi de Dieu, on va dire pour faire simple, vous ne l'avez pas écoutée, vous ne l'avez pas mis en pratique. Et si vous ne l'avez pas mis en pratique, vous allez forcément transgresser à un moment donné aussi. Mais ça n'est même pas dit. Ça n'est même pas dit. Parce que la source, c'est pas ça. La source, c'est que tu penses déjà de travers. C'est ça le problème. Et on va finir avec quelque chose d'encourageant quand même pour tout le monde. Il est où lui? Michée. Vous connaissez Michée? Un petit prophète là-bas au fin fond de la bourgade. Euh, alors, on va lire un verset qui est très connu, c'est Michée chapitre 6 et au verset 8. Une chose que j'aime avec ce verset, c'est qu'il est assez complet et surtout, il n'y a pas besoin de chercher à savoir. Le verset, il dit qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est dit texto, en fait. Donc, au verset 8, il est dit on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Ah ben c'est bon, on va enfin savoir. On va enfin savoir. Ça va enfin être clair. Il va pas falloir étudier le Lévitique et Deutéronome pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. C'est quand même pas mal. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. D'accord. Donc jusque-là, on est d'accord, on comprend à peu près. Que tu aimes la miséricorde, peut-être un peu plus compliqué, un peu plus difficile à définir et à appliquer dans certaines circonstances, c'est ce qu'on a vu. Et du coup, le moyen est donné ici. Que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Vous savez, hier je le disais à l'étude biblique, je ne sais pas si je le disais avant ou après le partage, peu importe, mais je disais une chose qui est, vous savez,
étymologiquement, qu'est-ce que ça veut dire le mot humble? Ça veut dire bas. Voilà. Celui qui est humble, il est là. Et l'homme, il veut monter sur le pupitre. Et donc marcher humblement avec Dieu, c'est-à-dire que je suis bas, je suis en dessous. Et je ne cherche pas des grandes choses. Et du coup, je sais que je ne sais pas, comme disait Jean Gabin. Je sais, quand il y a des références ce matin, et je sais que je ne sais pas. Mais si je sais que je ne sais pas, il faut bien qu'il y en ait un qui sache quelque chose. Et c'est celui qui a inspiré le livre. C'est pour ça qu'il me faut revenir au livre toujours, et chercher à savoir qu'est-ce que Dieu me demande dans telle situation, et me nourrir du livre et des pensées de Dieu en amont. Euh, Aimer la miséricorde. Je peux vous assurer une chose, c'est que naturellement, nous n'aimons pas la miséricorde. Si on l'aime pour nous, peut-être, peut-être. C'est-à-dire que, voilà, si tu me fais grâce, ça m'arrange. Donc quelque part, j'aime bien. Mais des fois, on tombe tellement bas, nous-mêmes, dans nos raisonnements, dans notre vie, dans je ne sais pas trop quoi, que, comme je le disais tout à l'heure, euh, même la grâce qu'on te donne, tu ne veux pas la recevoir. Parce que tu as décidé que tu ne la méritais pas. Sauf que la grâce, forcément, ne se mérite pas. Mais en tout cas, on a décidé personnellement qu'on a passé le Rubicon et que là, c'est pas possible. On en a fait trop et c'est fini. Mais ça, c'est mon estimation. Et elle est fausse. Et elle est fausse. Et par contre, aimer la miséricorde, eh ben, oui, j'aime la miséricorde quand Dieu me dit je t'aime d'un amour éternel et et tu iras jamais en enfer, tu iras au paradis et tu seras avec moi, etc., etc. Oui, d'accord. Mais quand ça me coûte quelque chose, ben j'aime plus la miséricorde en fait. Je n'aime plus la miséricorde. Et, euh, et on va terminer sur ce verset vite fait, là, au chapitre 7. Tu n'as même pas besoin de tourner la page. Il est dit, pour moi, et ça c'est intéressant, là, ce que je vais lire, là, on conclut. Parce qu'en fait, la personne qui parle là, on a l'impression que tour à tour, elle est en faute et qu'elle est du bon côté aussi. On ne sait pas en fait. C'est un peu bizarre. Au verset 7, il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera, donc a priori du bon côté il est. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Donc tu te dis, guinguette, c'est le juste. Il est juste, lui, ça va, il n'a rien fait de mal. Donc ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Donc comme en Proverbe 24, 16, le juste se lève cette fois. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Verset 9. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Très original ces trois versets. C'est la même personne qui parle par rapport à Dieu. Et dans un premier temps, vous vous dites, la personne, elle n'a rien à se reprocher, elle a juste des ennemis et Dieu va être de son côté. Enfin, le dernier verset, finalement, cette personne juste, elle dit, j'ai péché contre toi, j'accepterai en gros ta sentence, je supporterai ce qu'il y a à supporter, mais je sais que tu me relèveras et que tu me feras droit. Et, euh, et notre vie, c'est un peu ça. On n'est jamais blanc, on n'est jamais noir. On n'est jamais gris non plus d'ailleurs. Mais Dieu a des provisions pour chaque situation. Et je peux vous assurer que les différentes situations, quelque part, nous les vivons tous les jours. Tous les jours, nous sommes parfois le gentil, parfois le méchant. Mais où est-ce que je vous donne un dernier verset. Allez, c'est Psaume 25, je crois. Psaume 25. Psaume 25. Et on termine là-dessus. Je commenterai guère plus. Verset 14, il est dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Regardez ça. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet.
Et j'ai besoin de savoir que mes pieds, ils sont dans le filet. Et du coup, ils sont constamment dans le filet. Et donc, j'ai constamment besoin de tourner les yeux. Parce que tourner les yeux vers, normalement, tu tournes les yeux vers et tu ne les tournes pas constamment, les yeux. Vous tournez constamment les yeux vers vous. Ah non, tu ne fais pas ça. S'il y a les joueurs de rugby, quand ils vont tirer un essai, hein, ils revoient le coup de pied qu'ils vont donner et ils regardent le ballon, la cible, le ballon, la cible, le ballon, la cible. On dirait des. Bon, bref. Mais nous, on ne fait pas ça. Tourner constamment mes yeux, en fait, ça ne veut rien dire, quelque part. Je tourne mes yeux vers, mais tourner constamment mes yeux, ben, spirituellement, oui. Je tourne constamment mes yeux. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de constamment tourner mes yeux vers l'éternel. Parce que euh, de manière récurrente, je ne regarde pas là où il faut et je ne suis pas sur le chemin qu'il faut. Donc j'ai besoin de constamment regarder vers l'éternel. Et je vous laisse avec cela. Amen.